Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour votre journal. Dans l'actualité, un nouveau foyer d'influenza aviaire a été détecté en Vendée, à Maché plus précisément. Il s'agit du 4e foyer dans le département depuis le 1er janvier. 12 000 dindes ont été abattues aujourd'hui et des zones de protection et de surveillance ont également été mises en place dans un rayon de 10 km autour de la commune. Au total, 12 communes sont concernées, dont Saint-Christophe-du-Ligneron, Chaland, Compiègne et Apremont. Notez aussi que la chasse au gibier à plumes et au gibier d'eau est interdite sur ces territoires. Poursuivons avec ces images. Tôt ce matin à La Roche-sur-Yon, vers 6h, une soixantaine de personnes se sont retrouvées aux flâneries. Des Vendéens qui ont répondu à l'appel à la participation au convoi de la liberté, un mouvement de protestation contre les mesures sanitaires notamment. Ces participants sont partis pour rejoindre le convoi régional centralisé à Nantes qui a ensuite pris la direction de Paris. Un reportage de Pierre Dalicieux. Dès 5h30, une dizaine de personnes se préparent et puis arrive petit à petit plus de monde, une soixantaine en tout, contre le pass sanitaire et le vaccin anti-Covid. On n'en admet pas de ce qui se passe à l'heure actuelle. On n'est pas obligé de se faire injecter quelque chose qu'on ne connaît pas et qu'en plus il y a trop de mensonges. Il y a trop de mensonges dans l'histoire. Mais les revendications dépassent les contraintes sanitaires que tous dénoncent ce matin. Prix de l'essence, du gaz, constat d'un pouvoir d'achat en baisse chez beaucoup. Autant de revendications que tous souhaitent aller dire à Paris, puis à Bruxelles. On nous a menti pendant 2 ans, beaucoup, surtout d'ailleurs, de l'arrivée du virus au masque en passant par le vaccin, on nous a menti. On est là aussi pour le pouvoir d'achat parce qu'on a bien compris que pendant 2 ans, les riches, les ultra-riches, le CAC 40 a fait 56 milliards de bénéfices quand on était cloisonnés chez nous. Comment ils ont fait 56 milliards de bénéfices quand les travailleurs étaient tous bloqués chez eux, que l'économie des loisirs et de la culture ne fonctionnait pas? Bonne question. Et on a bien compris qu'ils avaient fait sécession parce qu'il suffit de regarder les prix du carburant, les prix de l'énergie, les prix à la consommation, tout augmente. Donc on a bien compris que le CAC 40 et les riches ont décidé de nous faire payer à nous cette crise. Et ça, c'est hors de question. Bloquer la capitale, c'est le mot d'ordre, même si certains sont simplement venus en soutien. Je travaille avec des enfants la semaine prochaine, donc c'est pas pour moi, c'est pas possible. Par contre, on est en soutien là, puis on a amené des denrées alimentaires, de l'eau pour les gens qui... Enfin, en renfort, quoi, voilà. Voitures, camionnettes et camping-cars, comme ici, car d'après son propriétaire, s'il y a une date de départ, celle du retour n'a pas été encore fixée. On est parti pour, je sais pas, on va pas bien voir ce qui va se passer sur Paris, puis après sur Bruxelles, quoi. C'est eux qui vont avoir les décisions, c'est pas nous. Nous, on va voir, on va avancer selon comment va avancer la troupe, on va dire. Vous avez le temps? On a le temps, on est retraité, donc on a vraiment tout le temps devant nous. Le convoi est parti dans le calme, escorté par un véhicule de police destination Nantes, Angers, Le Mans. Arrivée prévue à Paris ce vendredi soir. Toujours à propos de la crise sanitaire, à partir de la rentrée scolaire le 21 février, le protocole dans les écoles sera allégé. Parmi les mesures à retenir, la fin du port du masque en extérieur, c'est-à-dire dans la cour de récréation ou en classe de sport. Ensuite, lorsqu'il y aura un cas positif dans une classe, au lieu de 3 autotests, un seul sera exigé à J+2 pour retourner en classe. Et enfin, l'attestation sur l'honneur qui certifie qu'un résultat est négatif va également disparaître. Au chapitre économie, le préfet de la Vendée, Gérard Gavory, était en visite aujourd'hui à l'Île-Dieu pour signer un contrat de relance et de transition écologique. En clair, il s'agit pour l'État d'accompagner financièrement certains projets de l'île qui répondent à 3 enjeux, la transition écologique, le développement économique et le renforcement de la cohésion sociale sur le territoire. Pour cette nouvelle usine, nous recherchons des profils non seulement pour l'encadrement de l'usine, mais également pour tout ce qui est opérationnel, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui vont travailler dans la zone logistique, au fonctionnement, ou faire fonctionner en tout cas des usines plus ou moins automatisées, donc des centres d'usinage, d'autres stations d'assemblage, de montage, etc. Un peu de musique à présent avec la 13e édition de Chante en scène. Pendant 3 jours, 16 adolescents suivent un stage de chant intensif, comme pour des professionnels. Organisé par l'association Loisirs Jeunesse de Roche-Servière, l'expérience permet à ces jeunes de s'entraîner sur plusieurs chansons de leur choix et imposées. Et les objectifs sont multiples, ils servent aussi bien à les accompagner dans leur premier pas sur scène, mais aussi leur faire découvrir d'autres univers musicaux. Un reportage de Alix Lanus.
C'est le deuxième jour de répétition. Les 16 jeunes chanteurs commencent à se connaître, se détendre et se lâcher. Et même si elle n'en est pas à sa première édition de Chante en scène, Isabelle, la pianiste, se laisse toujours cueillir par l'émotion dégagée par ces chanteurs en herbe. Il y a des chances que je tienne pas le choc, que je m'écroule en pleurant. Plusieurs chansons où j'ai vraiment des pics d'émotion. Parce que les jeunes, là, ils sont terribles, ils sont bourrés d'émotions, puis ils savent le montrer, quoi. Des jeunes bourrés d'émotions et de talent. Certains reviennent chaque année pour ces 3 jours de chant intense. Un rendez-vous devenu incontournable pour Salomé et Joshua. J'adore ce qu'on fait, on progresse vachement. Ça nous permet de chanter aussi sur scène devant nos parents et tout, donc de passer un bon moment avec des personnes en plus que je revois que ici. C'est vraiment notre réunion annuelle et c'est toujours aussi magique à chaque fois. C'est vraiment quelque chose que je pense qu'on adore tous. Quel que soit leur niveau, pendant ces 3 jours, ils travaillent et partagent leurs univers musicaux quelquefois très éloignés. Et les petits nouveaux s'y retrouvent aussi complètement. Je m'étais pas vraiment fait d'image en tête pour ni être déçue, ni voilà. Je me suis dit j'y vais, je pense à rien, je verrai comment je vis la situation, mais très bien, franchement j'adore. Ce rendez-vous, c'est l'association Loisirs Jeunesse de Roche-Servière qui l'organise depuis plus de 10 ans. Pour ça, ils ont réuni une équipe de professionnels de la musique autour d'eux. Mais pas question d'entraîner de futures stars. Ici, la bonne ambiance, l'écoute et l'entraide sont de mise. Effectivement, ils ont des envies artistiques, mais ils ne trouvent pas que ça. Enfin, il y a quelque chose de magique dans ce qu'on fait. Et puis surtout, on fait en sorte qu'il n'y ait pas de jugement, qu'il y ait beaucoup d'empathie, qu'il n'y ait pas de concurrence. Pas de stars dans le groupe. Et les jeunes qui viennent avec cet esprit-là ne reviennent pas d'ailleurs parce qu'ils n'y trouvent pas leur compte. Ce vendredi soir sur scène, tous chanteront le même nombre de chansons, passeront des solos au chœur et partageront leur amour de la musique, accompagnés par les 4 professionnels qui les ont coachés pendant toute cette aventure. Développer le tourisme itinérant dans les petites communes rurales, c'est l'objectif que s'est donné Yves Poulain. Cet entrepreneur a lancé en 2018 la construction d'hébergements de randonnée Hello Cabane. Depuis peu, l'intégralité de la production a été relocalisée en Vendée, un concept qui répond à une demande grandissante sur le département autour du tourisme itinérant. Une découverte signée Cyril Guillet. Ici, on est dans la fabrication de la cabane qui va aller à Sainte-Flève-des-Loups, une cabane qui a été choisie en PMR pour accueillir les randonneurs qui sont avec des handicaps. Depuis quelques années, le tourisme itinérant est en pleine expansion. Et face à ce constat, Yves Poulain a décidé de développer un concept de cabane d'étape d'hébergement pour accueillir des randonneurs. C'est une augmentation de 10% de fréquentation par an depuis 10 ans. Il n'y a pas que le vélo. Il y a les GR, il y a Compostelle, donc à pied, se développe aussi à cheval, et puis un tout petit peu sur la Loire, c'est à canoë. Et c'est produit sur un châssis qu'on peut installer directement à même le sol. Simple à installer, ces hébergements peuvent accueillir 3 randonneurs accompagnés de leur vélo et de leurs bagages. Initialement produite à Anceny dans une entreprise de réinsertion, la fabrication a été récemment relocalisée en Vendée. Avec 2 entreprises, l'une Charpentier qui m'a apporté toute cette compétence de maîtrise pour faire un produit très solide. Ils produisent la cabane qui ensuite est transportée ici à Saint-Michel-Mont-Mercure à l'entreprise Laporte. Ici, les cabanes sont assemblées et équipées avant d'être livrées sur site chez le client. Et pour continuer, c'est un transporteur vendéen de Saint-Malo-du-Bois qui transporte les cabanes pour toute la France. C'est vraiment l'ADN d'Hello Cabane que la production soit locale. C'est du 95% de produits français, des écomatériaux, et c'est 100% de production vendéenne. Depuis sa création en 2018, l'entreprise a livré une trentaine de cabanes un peu partout dans l'Hexagone. La première qui va être implantée en Vendée est aujourd'hui en cours de fabrication. D'ici quelques mois, elle prendra place sur la commune de Sainte-Flève-des-Loups.
La Tranche-sur-Mer, médaillée d'or pour ses pistes cyclables. La Fédération française des usagers de la bicyclette vient de publier son palmarès des meilleurs bourgs et villages où il fait bon de faire du vélo. Et c'est la Tranche-sur-Mer qui en sort vainqueur avec ses 40 km de piste. On retrouve aussi une autre commune vendéenne sur le podium. Bretignolles-sur-Mer est en 3e position de ce palmarès. Palmarès réalisé à partir d'une enquête menée auprès des cyclistes pour évaluer la qualité des pistes cyclables en France. Écoutez. Le prix, c'est souligner les efforts effectués par un certain nombre de communes, les encourager surtout à aller plus loin, puisque en l'occurrence, les communes que vous avez citées, si elles ont des bons résultats, ça laisse quand même une marge de manœuvre. Et on observe aussi que ce sont des communes littorales, très marquées par un tourisme important l'été. Et c'est vrai que les pratiques qui sont mentionnées dans les commentaires des répondants et répondantes, c'est des pratiques qui correspondent pour beaucoup à des pratiques de tourisme, aller à la plage à vélo. Là, ce qu'on peut faire passer comme message sur la base des résultats du baromètre, à ces communes en particulier, c'est qu'il faut aussi développer des choses pour le vélo du quotidien. Un point météo avant de clore ce journal. Le temps s'annonce nuageux samedi avec quelques éclaircies dans les terres. Dimanche, la journée sera voilée et pluvieuse sur l'ensemble de la Vendée. Des rafales de vent sont également prévues aux alentours de midi. Côté température, comptez pour les maximales entre 6 et 10 degrés samedi, puis entre 10 et 13 degrés dimanche. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Retrouvez demain l'hebdo de la semaine. Bonne soirée à tous.